Salam alaikum, bonsoir tout le monde, comment allez-vous, ça va? Moi de mon côté ça va, alhamdoulilah. On va parler de mon Moons et de Camille 13, zéro contenu. Hein. Je vais juste parler de son petit frère pour faire plus de vues, miskin. On va parler de mon Moons en premier. Parce que lui, il a fait une vidéo sur ses haters, soi-disant haters. Il y a les gens qui font des vidéos sur toi, c'est pour te dénoncer. Pour tous ceux qui ne te connaissent pas, pervers, manipulateur, je prends du grave. Et l'association pour les pauvres au Maroc, t'as pris l'argent, hein, t'as pas déclaré, et en plus tu t'es marié avec. Et tellement les gens t'ont saoulé, tu leur as dit quoi? Ouais, c'était pas une association. J'ai fait croire que c'était une association, en fait c'était pas une association. Je te rappelle de ça. Tu t'es marqué l'argent, t'as divorcé et tout ça. Tu sais que l'argent il t'a les gens, ils t'ont fait confiance. Et sache un truc, le cafard, tu dis les gens, ils ont la rage de toi. On n'a pas la rage. Alhamdoulilah, on travaille dans une bonne situation. Alhamdoulilah, ya Rabbi, atana saha, walhana. Je préfère vivre normal et être heureux et être respecté et respectueux que vivre dans le bad buzz et se faire cracher dessus et se prendre des claques et se faire rabaisser par toute la France et se faire insulter dans toute la France. Alhamdoulilah, voilà. Moi, je dors belle année. Quand je dors la tête haute, ras l'ali, une nef. Ça, tu connais pas toi. Là, tu baisses ton pantalon, t'as pas le but. C'est entre la différence entre rager et le souvenir. Cafard voleur, cafard volant. Hein. Je te rappelle quand tu étais au téléphone avec Garzo, je sais pas qui là, c'était un ami à toi à ce moment-là. Il a enregistré l'appel et tu lui as dit quoi? Mon gros rêve, c'est de un jour, quelqu'un très connu, je le provoque, il me défonce, et ça soit filmé. Et comme ça, je ferai le buzz. Il a dit, je m'en fous aussi, je suis en défense. Le plus important, c'est le buzz. Tu vois, tu vois ce que tu fais? Ça veut dire que si les gens qui ont le même tatouage et ta hagar, t'as pas pensé à ta mère à ce moment-là, qu'elle s'inquiète pour toi, ton père, tes enfants, ton ex-femme, ta famille? Non, je pense qu'au buzz, à ce moment-là, t'as plus d'âme. Le minimum, c'est pense à ta daronne. Tes parents sont vieux. Imagine ta mère, elle te va te faire hagar comme ça. Elle peut faire un arrêt cardiaque. Il peut lui arriver une dinguerie. Là, monsieur, c'est le buzz d'argent. Tu cours après la dunya. Tu sais, la vraie vie, c'est le paradis, c'est le-delà, c'est pas ici. Tu sais, c'est un test. Ton test, tu l'as tué, mon cousin. Puisque insulter les mères des gens, provoquer des gens, blesser des gens, connus quelque part, tu crois que c'est une réussite. C'est un échec. Et en plus, tu es un hypocrite. C'est les hypocrites de la religion, de l'islam, c'est un des plus gros péchés, ça. Bon. Et en plus de ça, tu es un bipolaire. Un coup, tu insultes Assiyage sur le dos de fou. Après, tu le dis. Tu insultes la crime de fou, tu le dis. Et soit tu as des principes, tu fais les choses correctement, sinon ferme ta gueule. Si tu insultes quelqu'un, c'est qu'il y a une cause derrière, c'est qu'il y a une vérité derrière. Toi, tu insultes pour le beurre, tu insultes pour faire plus de. Et maintenant, tu as tous ceux qui t'ajoutent, les nouveaux, ils vont dire tiens, il est chaud, parce qu'ils ne te connaissent pas. Il faut proposer du contenu. Et vu que tu n'as pas de contenu, les gens vont te délaisser, ils vont dire c'est quoi l'arabe de service, le clown? Je crois qu'on n'a pas assez de problèmes en France, avec les fachos qui montent. Toi, tu es là à nous dénigrer, à nous salir. Hein? Et en plus de ça, tu insultes, après tu parles de la religion. C'est ça l'exemple que tu montres en tant que musulman. Pose-toi la bonne question. La dunya, ça va passer très vite. Très, très, très vite. Et tu vas le regretter un jour ou l'autre. Alhamdoulilah, moi je travaille, je gagne très bien ma vie. Tu vois. Si je fais des vidéos sur toi, c'est pas parce que je suis jeune, parce qu'on sait très bien que t'es un dangereux, t'es un voleur manipulateur. Alors, je sais ce que je dis. Et celui qui ne le connaît pas, venez me voir, écrivez-moi, je vous montre tous les dossiers. C'est un khalis, c'est un fornicateur, c'est un mec qui perd de la drogue dure, c'est un cas social.
cas sociaux. Le mec s'est fait hacker, a dégagé 5-6 francs d'honneur, tellement c'est une victime. Et tu oses faire le malin à Dubaï, parce qu'il y a la sécurité. Pourquoi en France, tu faisais pas des lives en direct, ou des snaps en direct? Le mec qui se filmait, il montrait le ciel. Jamais il filme où il est. Là, Dubaï, la sécurité. Ça très bien, il passe par hacker. Et c'est très bien, personne va le taper. En France, jamais tu dois faire un live dans un restaurant ou un live dans un quartier. Et il fait un snap, il l'enregistre, et 2 heures plus tard, quand il se barre, il est publié. Et quand il fait un live, il montre que le ciel, il parle. Il montre jamais où il se trouve. Ah là 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 là, le cafard. Voilà, monsieur, devenu influenceur. Influenceur de quoi? Charles de poil. L'influenceur, c'est quelqu'un qui a un impact. Toi, t'as pas d'impact. Quand tu fais une pub, les gens, il y a 20 personnes qui ajoutent. T'as pas d'impact. Nasdaq fait une pub, t'as 30-40 000 personnes. Regarde là, il a partagé qui là? Tout à l'heure, un de ses sahabs, il faisait 2000. Boum, 70 000 vues. Allez hop. Et toi, combien? 20 partages. Enfin, 20 ajouts. Puisque les gens ne prennent pas au sérieux. T'es un clone de service, t'es l'arabe de service. T'es un clone égaré. T'es un khanaise, je sais très bien de quoi je parle. Quand je suis là, je change pas de slip. Attendez, ça sort tous les dossiers. Ah, le cafard, voilà, hein. Tu changeras pas, toi. Ouais, tu vas un jour. Tu vas tomber sur des gens en face de Dubaï, on va te mettre en place. Mais profite bien de Dubaï, il fait chaud. Avec tes pubs, une achetée offerte. Khanaise, le mondial. Tellement il est en galère, tellement il n'a pas de sous. Il fait croire aux Allemands, les pubs. Ouais, je vous dis, les gens, il fait des pubs à les gens sans leur demander, juste pour appâter les gens. Et il galère sa race. T'as déjà vu un influenceur qui dit une pub achetée une offerte? Personne, il n'y a que lui. Il galère. Il galère. Les gens ils payent 20 euros, 10 euros, il est content pour manger un petit sandwich à Dubaï. Voilà, c'est vrai. Il galère sa mère. Bon, voilà, on va le mettre de côté. On va parler de Camille Stress. Le mec, il a pas de côté. Son frère, il est plus avec son mec, il a fait des vidéos, là, c'est et il t'a Camille Stress derrière, il fait une vidéo encore. Et il gratte encore. Toi, tu grattes sur les morts, sur tes ex, sur le malheur des gens, le malheur de ta famille, sans pression. Tout ça à l'argent. Toujours la donner à courir après l'argent. Si t'as pas de contenu, t'as rien, t'as en déménagement, fais pas de vidéo. On t'a pas forcé à faire des vidéos. Regarde les commentaires. Il y en a qui disent, mais pourquoi tu parles sur ton frère? Ça regarde que lui et son ex. Pourquoi toi tu t'incrustes? Laisse-le vivre ton frère. J'ai l'impression que t'es rien sans ton frère. Oh, t'es adulte, laisse ton frère vivre. Après, il y a un truc qui me dérange chez vous, c'est que soi-disant musulman, ton frère est sorti avec une femme, fornication dans le haram, tout ça. Et de dire à ton frère, délaisse le haram, va faire un halal. Non. Fais ce que ton frère profite. Dans le haram, dans la fornication. Tu vois ce que je veux dire? Toi, gangster, pour ton frère, vous ne pouvez pas parler de religion, dire moi je suis musulman. Non. Vous êtes musulman quand ça vous arrange. Mais quand il faut être vrai dans l'islam, vous délaissez l'islam. Vous êtes des hypocrites. Tu vois? Quand les gens les rebloquent, ils vous suivent, moi je dis, tiens, mais moi j'avais une copine, elle est avec elle, tout, j'ai parti à Paris là-bas, tout. Au lieu de dire non, tu ne vas pas à Paris, fais un halal d'abord. Ah non, c'est mieux le haram, c'est mieux le péché. Ah, t'as le stress, hein, tu vois, tes ex, là. Tu dors avec, après tu fais halal. J'ai jamais vu ça chez un musulman. Chez les musulmans, en général, ça n'existe pas. Un bon musulman, je te parle. Un vrai musulman, il ne fera jamais ça. Tu me plais, on se plaît, on fait halal. Toi, non. Toi, tu goûtes, tu tapes dedans, tac, tac, vas-y, viens, on fait halal. Ça ne marche pas comme ça. Camille Stress, avec ses contenus éclatés, avec ses faux titres, putain de wow. Tu te dis pas un jour, tiens, je vais me calmer, je ne vais pas faire de la merde. Là, les vues, 60 000, 80 000 vues, ça fait mal, hein. Mais tu ne poses pas des bonnes questions. Tu es aveuglé par l'argent.
C'est que quand tu te lèves un matin, tu dis qu'est-ce que je vais faire comme vidéo. Enfin, qu'est-ce que je vais faire comme une sale vidéo. De la merde. Allez hop, je jette ça. Allez, c'est bon, ça. Voilà, c'est pour ça que tu es cool. Hein. Il y a des gens, il faut une vidéo par semaine, mais très bonne qualité. Il faut 1 million, 2 millions de vues. Mais toi, regarde l'extase, à part mentir, à part le haram avec tes chiens à la maison, avec ton frère, tu le salis, tu l'affiches ou à tout va. Parce que voilà, t'as rien. Et t'as vu quand c'est avec ta mère, c'est comment ça s'appelle. Celle-là, celle où t'es resté 10 ans avec. Tu vois qu'elle manque de la chaîne. Mais bon, t'as préféré aller ailleurs, faire du n'importe quoi. Hein, on va pas tout raconter. Mais voilà, vous êtes très égarés, toi, par frère. Là, il des pauvres. Autre cafard voleur, mais lui, là, il est SDF, il n'a pas de domicile fixe, même en France. Il disait, oui, moi, quand j'étais SDF, personne ne m'a aidé. Là, tu l'es toujours SDF. Allez. Voilà, le mec, il croit qu'il c'est quelqu'un. T'es pas quelqu'un. T'es pas quelqu'un. Plus important, la richesse d'une personne, c'est quoi dans le cœur. La richesse, c'est la religion. La richesse, c'est le respect des autres. Ça, c'est une vraie richesse. Mais un riche comme toi, qui insulte tout le monde, il n'a pas de richesse, mais c'est qu'il est mort. Il est malheureux. Il nous manque un truc dans sa vie, c'est être bon. Et toi, tu n'as pas ça. Ça veut dire qu'il te manque toujours quelque chose dans ta vie. Tout le temps, il te manquera un truc. Toujours, tu seras malheureux. Tu délaisses ta famille, tes enfants, pour le bad boy, tes enfants vont à l'école. Ah, c'est ton père, ça peut te dépenser à la honte. Ouais, après quoi? Attendez le jour du jugement dernier. Vous avez payé cher, surtout toi le cafard volant, t'as traité toute la planète entière. Oh, bon les amis, sur ce, prenez soin de vous, ça va.